Chalonnaises, Chalonnais, bonjour! Nous nous retrouvons pour une dernière émission de Chalonne TV, au cours de laquelle nous évoquerons largement le déconfinement sur Chalonne. Avec, au niveau des questions, la reprise de l'école, des services périscolaires, centres de loisirs, transports scolaires. Nous évoquerons également la médiathèque et le marché, et nous terminerons en sketch et en musique. C'est parti! Première question. Comment s'organise la reprise pour les enfants de Chalonne? École, périscolaire, centre de loisirs, etc. Pour vous répondre, Anne-Laure Bossard. Le retour à l'école des enfants scolarisés se fait sur la base du volontariat et sur inscription obligatoire auprès des écoles pour les enfants de grande section jusqu'au CM2. Un accueil pour les enfants de petite et moyenne section des personnels prioritaires sera mis en place au sein de l'école Petit Prince et Saint-Joseph sur inscription et sous réserve des places disponibles. Toutefois, si les enfants des personnels prioritaires ne peuvent être accueillis au sein des écoles et dans leur groupe, à partir de la grande section jusqu'au CM2, ils pourront être accueillis au sein des services périscolaires selon la limite des places disponibles et toujours selon les critères de priorisation. L'accueil périscolaire est assuré aux horaires habituels le matin et le soir pour les enfants scolarisés. Toutefois, il est important d'inscrire votre enfant dans un premier lieu à l'école, puis sur l'espace famille. La restauration scolaire est également assurée par les agents de la collectivité. Soit un repas chaud, soit un repas froid sera servi à votre enfant. Les temps d'activité périscolaire, les TAP, prendront une forme un peu différente. Effectivement, dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas mettre en place des activités de loisirs comme auparavant. Cependant, il y aura toujours un encadrant avec votre enfant. Concernant l'accueil de loisirs des Goulidons, pour les mercredis, les enfants seront accueillis à la journée à partir de 7h15 jusqu'à 18h45 selon le nombre de places disponibles et toujours selon les critères de priorisation. Concernant l'accueil de loisirs de cet été, malheureusement, nous n'avons pas reçu de directive, donc nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un planning d'animation ou même une organisation. Nous reviendrons vers vous très prochainement. Merci Anne-Laure pour toutes ces informations. J'en profite pour vous signaler que le SPOT, la structure jeunesse de Chalonne, réouvrira ses portes le mercredi 27 mai. Un courrier d'information sera envoyé à toutes les familles inscrites au SPOT dès aujourd'hui. Si vous souhaitez recevoir ce courrier ou que vous souhaitez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter ici même, vous avez les coordonnées. On enchaîne avec une deuxième question. Comment fonctionne désormais le marché de Chalonne? Pour vous répondre, Marc Schmitter, élu au développement économique. Bonjour. Lundi 11 mai prochain, les commerces du centre-ville vont pouvoir réouvrir en dehors des bars et de restaurants. Des mesures sanitaires seront mises en place par les commerçants pour vous protéger contre le Covid-19, mais cette reprise d'activité est une bonne nouvelle pour l'économie locale. Les marchés également vont pouvoir ouvrir dès mardi prochain. Un protocole particulier a été mis en place pour une ouverture en toute sécurité, sens de circulation, distance entre les clients, contrôle du nombre de personnes sur le marché. Ces mesures que vous connaissez déjà pour les marchés alimentaires du mardi et du samedi depuis le début du confinement seront néanmoins assouplies et permettront à tous les commerçants d'être présents. Pour limiter l'affluence en début de matinée, le marché ouvrira dès 8h15. Les deux marchés alimentaires Place des Halles et non alimentaires, place de l'Hôtel de Ville, seront réouverts dès mardi prochain. C'est une très bonne nouvelle, mais attention au respect par tous de ces mesures sanitaires qui sont mises en place. C'est la condition pour le maintien des marchés dans les prochaines semaines. Nous comptons sur vous pour respecter ces mesures. Et nous comptons aussi sur vous pour revenir très vite au marché et dans les commerces de Chalonne. Nos commerçants ont besoin de vous, ils ont besoin plus que jamais que vous fassiez vos courses à Chalonne, que vous consommiez à Chalonne. Il ne tient qu'à nous de conserver un centre-ville dynamique. Alors soutenons nos commerçants et consommons local. Merci Marc Schmitter. Dernière question, est-ce que la médiathèque va rouvrir? Pour vous répondre, Anne-Estelle Guiton.
Bonjour à tous, c'est Anne-Estelle pour la médiathèque. Je viens vous annoncer que la médiathèque reprend du service. Ceux et celles qui ont envie, qui souhaitent renouveler leur lecture, leurs jeux, leurs films, leur musique, par notre biais, sont invités à passer commande et venir retirer leurs marchandises sur rendez-vous. On peut appeler ça un drive ou un système de prêt par réservation et retrait de la marchandise. Pour votre information, les documents que vous nous rapportez sont placés en quarantaine, c'est-à-dire stockés pendant 10 jours. Ils seront ensuite enregistrés en retour, désinfectés, nettoyés, reclassés. Vous allez pouvoir passer des réservations à la médiathèque sur tous les titres du catalogue, par téléphone, email ou en ligne. Veuillez prendre rendez-vous pour venir chercher vos réservations, soit le mercredi, toute la journée, soit le samedi matin. Merci de votre ponctualité. Tout retard de 10 minutes entraînera l'annulation du rendez-vous. Et ce sera le tour de l'abonné suivant. Merci de respecter ces consignes. Nous n'encaissons pas d'argent jusqu'à nouvel ordre. Venez masquer, dans la mesure du possible, un adulte par famille, avec un sac de courses pour rapporter vos documents marqués à votre nom et un deuxième sac pour emporter vos réservations. Sur place, suivez notre fléchage et les panneaux d'indication. Nous reprenons à notre compte les paroles de Marie, libraire du Renard qui lit et partenaire, qui réouvre, elle, son commerce mardi 12 mai, mais de façon progressive. Ces règles sont un peu directives et pas très marrantes, mais elles sont essentielles pour nous protéger, pour vous protéger. Merci de les respecter et de soutenir nos reprises d'activité. Réouverture progressive des locaux de la médiathèque en juin vraisemblablement. À très vite. Merci Anne-Estelle. Sans transition, voici un lien vers un nouvel épisode de l'Amour Clit tout double du Club ligérien d'improvisation théâtrale, que nous tenons au passage à remercier chaleureusement pour leur investissement au sein de Chalonne TV. Et voilà, c'est la fin de notre dernière émission. Alors, au nom de l'équipe qui a porté ce projet, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui s'y ont impliqués, en envoyant leurs vidéos de témoignages, d'initiatives, en répondant aux questions, etc. Donc un grand merci aux élus, aux agents des différents services, aux commerçants, aux artistes. Un grand merci également à vous, habitants de Chalonne, qui avez posé vos questions et qui avez suivi ces émissions. Donc merci. On se quitte en musique avec Alphonse Sauvage. Ciao ciao! Le grand orchestre d'Alphonse Sauvage. C'est l'histoire d'un éléphant sur une toile d'araignée. Seul le nom des innocents ont été modifiés. C'est l'histoire d'un éléphant que le monde a trompé. Confiné l'appartement, c'est sa toile d'araignée. Une histoire pour les enfants qu'on pourra raconter. Et même si personne ne bouge, le fil peut quand même craquer. C'est pour ça que l'éléphant a le droit de se fâcher, de rester sur la défense quand le vent sera calmé. Badaki, badakwa, bada. Badaki, badakwa, bada. L'éléphant vit tranquillement, rien ne peut le déranger. Jusqu'au jour où les marchands ont une affaire à proposer. L'éléphant est bien pensant et ne voit pas le danger. Il va même payer comptant sa première toile d'araignée. L'éléphant avec le temps apprend à se déplacer. Il est fier et élégant, achète sa sécurité. Il n'a pas vraiment le temps de jouer aux mondanités. Pourtant l'espace d'un instant, tout son monde va basculer.
fin de mon histoire, vous l'avez deviné. La chute est inévitable, mais que va-t-il se passer? Certains pourront vous dire que j'ai tout inventé, que mon histoire vient du futur, qu'elle s'est pas vraiment passée. Aujourd'hui, qui peut vous dire qu'il connaît la vérité? Sûrement pas l'éléphant qui voulait s'élever, qui nous fabrique l'étoile dont on ne peut se passer. Pour croire à mon histoire, il n'y a que les araignées. Araignées, 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 araignées. Badaki, badakwa, bada. Badaki, badakwa, bada. Badaki, badakwa, bada. Badaki, badakwa, bada. C'est l'histoire d'un éléphant sur une toile d'araignée. Seul le nom des innocents ont été modifiés. C'est l'histoire d'un éléphant que le monde a trompé, confiné l'appartement.